Plus de 17 000 € de bénéfices réalisés pour le premier trimestre 2022 dans Amazon KDP. Donc ça, ce sont les ventes réalisées pour le mois de janvier jusqu'au mois de mars. On va voir cela aujourd'hui dans cette courte vidéo et en toute transparence. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Si l'univers de l'auto-édition t'intéresse via la plateforme d'Amazon KDP, si les revenus passifs en général t'intéressent, si le monde des crypto-monnaies t'intéresse, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Liberté Financière. Dans cette chaîne, on traite principalement du business d'Amazon KDP, mais pas que. On fera dans l'année aussi des vidéos sur le print on demand en général, sur la vente de t-shirts, j'en ai déjà fait quelques-unes. Et puis aussi, je vais vous présenter des types de revenus passifs sur des applications où on peut investir dans les crypto-monnaies sans risque, avec des rendements très intéressants pour faire fructifier son argent. Et c'est comme ça qu'on progresse dans un business, c'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on gagne, eh bien, on le réinvestit, on le réinjecte et on génère des revenus passifs avec l'argent qu'on a gagné. Et c'est comme ça au fur et à mesure et au fil du temps, on va construire un business qui sera quasiment totalement passif, enfin, je l'espère. Donc si tous ces sujets-là t'intéressent, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Liberté Financière. N'hésite pas à mettre un like, ça m'aide et ça soutient la chaîne. Et puis abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Trêve de bavardage, donc vous avez le graphique sous les yeux de la période du 12 janvier au 12 avril, puisqu'on peut voir sur une échelle de 3 mois, donc là nous sommes le 12 avril, on ne peut pas remonter au 1er janvier, donc ça nous affiche les chiffres au 12 janvier, donc vous voyez la courbe des 100 ventes ici, et puis on voit que en début d'année, enfin on va dire jusqu'à mi-février, elle a été régulièrement franchie, cette zone des 100 ventes par jour. Et puis, on sent que depuis qu'il y a le conflit en Ukraine, le conflit européen, et puis le coût de la vie et l'augmentation des énergies, on voit bien qu'il y a une baisse, je dirais, qui est normale, hein, et une baisse des ventes avec des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Je suis vraiment très très content de mes résultats. On va voir un petit peu dans le détail de quoi il en retourne. Alors, j'ai compilé les résultats sous forme de tableau, hein, pour que ce soit vraiment parlant, ce soit pour vous beaucoup plus simple visuellement. Donc, en janvier, j'ai réalisé donc 2825 ventes pour un total de 7085 €. Donc on va parler de la pub après. En février, donc 2614 livres vendus avec un bénéfice, enfin un royalty de 6528. Et puis au mois de mars, 2095 livres avec 4960 € de réalisés. Donc au premier, le Q1, Q1 ou premier trimestre 2022, comme on veut, hein, 7534 livres vendus pour 3 mois, et puis 18 573 € est réalisé sur ces 3 mois au premier trimestre, donc vraiment des résultats exceptionnels. Et puis donc un coût publicitaire, donc mois par mois, donc euh, Amazon a prélevé mi-décembre, il a fait un petit peu n'importe quoi en fin d'année là. Il a prélevé une fois tous les 15 jours, donc il avait prélevé fin novembre, après il avait reprélevé le 2 décembre, ensuite il a prélevé le 16 décembre, et après il a pu prélever et il a reprélevé de mi-décembre jusqu'au mi-janvier, jusqu'au 23 janvier, il a reprélevé encore une fois les publicités. Donc j'ai fait un ratio estimatif
Donc j'estime en janvier à 339 € de publicité, de coûts publicitaires par rapport aux 2825 livres vendus, 383,02 €. Donc là, il a prélevé correctement euh, au mois de février, et puis 507 € au mois de mars. Donc c'est vrai que j'ai mis de côté un peu la publicité, j'ai pas du tout suivi. J'ai regardé un peu en février, et puis après j'ai complètement zappé, et puis j'ai eu quelques dérives, je dirais, sur des livres, parce que la publicité, faut s'en servir, mais intelligemment. Faut pas faire n'importe quoi, et puis il faut pas non plus trop dépenser. Moi, j'essaye d'avoir pas plus de 10% de ce que je gagne en coûts publicitaires, parce que sinon on ne s'en sort pas. Et puis, faire de la publicité pour faire de la publicité, ça sert à rien. Il faut faire de la publicité sur des livres qui ont un potentiel, ou sur des livres qui vendent régulièrement, pour les booster. Et puis, bah, si ça marche pas, j'arrête la pub et je coupe. Ça sert à rien de dépenser inutilement de l'argent pour ceci. Donc, ce qui fait euh, par rapport donc aux ventes réalisées, moins le coût publicitaire pour ce premier trimestre, ça nous fait donc un bénéfice à 17 343 €, ce qui est vraiment super, hein. Donc ramener à une moyenne mensuelle, c'est vraiment très 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 intéressant. Ça fait un salaire complet. Sachant que moi, bah, Amazon KDP, c'est pas mon activité, je dirais que c'est l'activité sur mon temps libre, hein. Je fais ça sur mon temps personnel, donc c'est pas mon activité principale, et j'ai aussi d'autres activités à côté. Donc je n'ai pas beaucoup publié sur le premier trimestre 2022. J'ai pas vérifié, mais il me semble pas, de mémoire, que j'ai publié de livres. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait sur 2 ans, puisque j'ai commencé en février 2020. Donc voilà, en toute transparence, les chiffres. Je vous montre la publicité. Donc pour la publicité, hein, donc c'est à peu près ce qu'on retrouve ici. Ici, donc j'ai estimé, hein, par rapport à janvier, puisque c'est un peu compliqué par rapport à ce que Amazon a prélevé, à 1230 € TTC, hein, je précise. Et puis sur le dashboard de Amazon Ads, 945 € hors taxe, pour une estimation à 5 518 € de vente, et un ACOS à 17%. Donc l'ACOS à 17%, il était bien meilleur en début d'année, et puis il s'est fortement dégradé puisque j'ai pas du tout été vigilant, et j'ai même des pics, vous voyez, des pics d'ACOS à 48%, ce qui est un petit peu n'importe quoi. 30%, et puis là j'arrive à des 46%, des 81%. Donc après, le problème de la publicité, c'est que ça nous donne des tendances, mais ça peut pas être hyper significatif, puisque vous le savez, quand on crée une campagne publicitaire, ça nous fait une deuxième image de notre livre dans Amazon KDP. Vous avez votre livre, et vous avez une deuxième image sponsorisée de votre livre, et il se peut que les clients, quand ils vont acheter votre livre, bah, ils ne cliquent pas sur le lien sponsorisé, mais ils cliquent sur le lien non sponsorisé, ce qui fait que la vente n'est pas comptabilisée dans votre dashboard d'Amazon Ads, alors que c'est bien grâce à la publicité que vous avez vendu votre livre, sauf que dans le dashboard, elle n'est pas comptabilisée. Donc c'est pour ça que c'est bien la publicité, ça aide, mais ça nous donne une tendance, ça permet une visibilité des livres, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une science exacte. Mais bon, ça nous aide quand même à avoir des résultats, mais il faut l'utiliser avec intelligence. Donc là, j'ai fortement diminué mes coûts publicitaires début avril, mais on voit quand même qu'il y a des clics, il y a beaucoup de clics, et puis il y a peu de ventes. Donc on sent bien que il y a un pouvoir d'achat qui est vraiment perturbé en ce moment, avec la crise ukrainienne, et puis le coût de la vie. Quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc effectivement, les gens, ils vont regarder encore plus et hésiter, plutôt que d'avoir un clic ou un achat compulsif. Là, ils vont tâter et ils vont cliquer. Donc les coûts publicitaires vont augmenter de fait.
plus on va avancer dans l'année si la situation financière et économique, je dirais, pardon, est encore comme celle-ci. Donc 3 millions d'impressions, c'est énorme, hein, euh, pour 1000 euros hors taxe. Et puis 722 commandes. Alors ça, c'est les commandes, hein, c'est pas les ventes. Donc on voit bien qu'on s'y retrouve pas, hein, parce qu'il y a 722 commandes. Et puis si je regarde les résultats, 722 commandes et il y a 7534 livres vendus, hein. Donc voilà, ça nous donne une idée, mais c'est pas une science exacte, hein. Donc pour vous montrer la pertinence et vous montrer que ce n'est pas du flan ce que je vous présente, hein, donc sur Amazon. Donc j'ai pris donc la période du 1er au 28 février 2022, donc il y a 2614 livres vendus. Si je prends ici 2614 livres vendus, hein, donc c'est bien ça. Et puis si je reprends ici, et puis on peut personnaliser, hein, donc si je prends par exemple du 1er au 31 mars, j'applique 2095 livres vendus. Dans mon fichier Excel, j'ai bien reporté les 2095 livres vendus. Euh, voilà, donc si on peut faire la même chose avec le coût estimatif. Oui, je l'avais fait ici. En février, donc 6528,50 € que j'ai reporté, hein, donc 6528. Et si je reviens, je vais faire par exemple pour personnaliser pour le mois de mars. J'applique et on a bien les 4959,65 €, donc on arrondit à 4960 à quelques centimes près. Donc voilà, hein, c'est les résultats du Q1. Vous étiez pas mal à me les demander. J'ai hésité à le faire parce que voilà, il peut y avoir des critiques où moi je fais pas ça pour me mettre en avant. Je vous montre juste que c'est possible de gagner sa vie avec Amazon KDP, mais pour finir dans cette vidéo, c'est la qualité qui prime, hein. Je l'ai toujours dit, je le dirai, je le répéterai encore, même pour n'importe quel livre, que ce soit du no content, c'est-à-dire sans contenu, des pages vierges, la qualité avec la couverture, la qualité avec la description, la qualité avec les mots-clés, et jusqu'au medium et high content, dont il y a du high content, j'en fais très peu, j'en fais mais très peu, et du no content, du low content, du medium content, ce que vous voulez, mais pour réussir dans Amazon KDP, ce n'est pas le nombre de livres qui compte. Moi, j'ai une bibliothèque à 800 et quelques livres, c'est la qualité qui prime. Et les livres, moi, qui sont dans ma bibliothèque, qui ne vendent pas, ce sont des livres que je n'ai pas bien effectués. C'est des livres que j'ai pas bien réalisés. Et les mots-clés étaient pas bons et les couvertures n'étaient pas belles. Et les livres qui fonctionnent, ce sont des couvertures qui marchent et c'est surtout des mots-clés et des métadonnées qui sont optimisés et qui vont mettre en visibilité votre livre. Et avec une belle couverture, si les métadonnées sont optimisées, vous allez être dans les 3 premières pages d'Amazon. Et dans les 3 premières pages d'Amazon, avec une belle couverture et une description sans faute d'orthographe, vous avez de grandes chances de pouvoir vendre votre livre. Et après, une fois qu'il a vendu, eh bien Amazon, s'il a vendu une fois, Amazon, il va le mettre un petit peu plus en avant. Il va plus être dans la 3e page, mais il va être dans la 2e. Et s'il revend, il va être dans la 1re page. Et après, il va vendre. Et il va vendre comme ça. Et puis, si c'est vraiment de la qualité et vous allez avoir des retours clients avec des commentaires clients, ça prend du temps parce que les clients ils mettent pas beaucoup de commentaires par rapport au nombre de ventes, mais avec des commentaires, des 4 étoiles et des 5 étoiles, votre livre va s'imposer dans le temps. Et ça, il faut être patient parce que Amazon, c'est un travail, un business sur le long terme, je vous l'ai déjà dit, et il faut viser loin. Et pour viser loin, pour réussir, c'est avec de la qualité. Si vous voulez vendre
tout de suite. Vous pouvez sortir des livres qui vont vendre tout de suite, mais si le contenu est pas bon, vous allez avoir des mauvais commentaires clients et votre livre, il va sombrer dans les abysses d'Amazon. Et si votre livre, si vous avez fait de la qualité, vous visez le long terme, vos livres vont vendre régulièrement et vos meilleurs livres vont vendre tous les jours, plusieurs ventes par jour. Et c'est comme ça, avec un petit peu de publicité, que vous allez les booster pour qu'ils soient mis en avant dans les premières pages d'Amazon. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez réalisé de belles ventes. Mettez-moi dans les commentaires quels sont vos résultats en toute transparence. Hein. Voilà, on partage les résultats. C'est pas pour c'est juste en bienveillance pour voir si ça fonctionne. Euh, Est-ce que vous faites de la publicité ou pas? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur les crypto-monnaies et sur les revenus passifs générés avec les crypto-monnaies. Et je vous montrerai qu'on peut gagner de l'argent aussi avec de l'investissement sans rien faire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière et n'hésitez pas à vous abonner, likez cette vidéo et puis abonnez-vous, activez la cloche, ça me récompense pour mon travail que je vous offre en toute transparence sur ce business d'Amazon KDP. Je vous dis à très bientôt.